Je vous salue dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la suite de notre série, les fondements pour un leadership biblique et épanoui. Nous avons précédemment parlé de la loi de la conversion, de la loi de la connaissance, et aujourd'hui, je voudrais vous entretenir sur la dernière loi, donc la troisième loi de notre série, c'est la loi de la consécration. La consécration est un acte très important ou est une phase importante qui détermine la fiabilité d'un leadership si on veut réussir. Parce que les choses sacrées, en réalité, sont pour les hommes consacrés. Et ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Je vous invite à partager avec moi la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, au chapitre 1, le verset 5. Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Là, il est écrit: « Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Voilà, nous avons l'histoire initiale, l'introduction à l'histoire d'un homme de Dieu. Je vous ai dit que dans la loi de la conversion, on ne peut pas servir Dieu si on ne l'a pas rencontré. Voilà l'histoire de la rencontre de Jérémie. Jérémie rencontre Dieu, et voici quelles sont les premières paroles que Dieu lui adresse au moment de la rencontre. Dieu lui dit: au moment où je te rencontre là, j'étais établi pour me servir, pour être un leader dans mon œuvre, pour diriger, pour travailler pour moi. Mais il lui donne une clé. Désormais ou à partir d'aujourd'hui, tu peux travailler pour moi. Pourquoi? Parce que avant ta naissance, je t'avais déjà consacré. Autrement dit, sans avoir été consacré, Jérémie n'aurait pas été qualifié pour servir le Seigneur. Et c'est là où plusieurs d'entre nous, on se casse la figure dans l'œuvre de Dieu parce qu'on veut servir Dieu alors qu'on n'a pas encore validé le principe de la consécration. Et quand je parle de consécration, je voudrais attirer notre attention sur le fait que la consécration a deux volets. Il y a la consécration dans sa dimension rituelle. Le rituel de consécration, ce qu'on fait, la cérémonie de consécration, quand quelqu'un doit passer du grade de pasteur simple au grade de révérend pasteur, on va faire une cérémonie où on va vous faire l'onction d'huile, on va vous imposer les mains et on vous donne des vêtements nouveaux, on dit qu'il a été consacré. Ça, c'est le rituel de consécration. Ce rituel de consécration est seulement symbolique. Mais il y a une deuxième dimension de la consécration. C'est l'expérience même de la consécration. Parce que tu peux passer par le rituel de la consécration sans en faire l'expérience. Le rituel de la consécration est défini par la communauté à laquelle tu appartiens ou par les mœurs de ta tradition. On va faire un rituel, on va dire qu'on a consacré. D'accord, mais l'expérience de la consécration, est-ce que tu l'as faite? Pour être un bon leader, au-delà du rituel, il faut faire l'expérience de la consécration. Et à quoi est-ce qu'elle correspond, cette expérience de la consécration? Vous savez, consacrer signifie mettre à part, signifie sanctifier, signifie réserver, préserver, pour un usage spécifique. Ainsi, la consécration suppose donc une abnégation et un dévouement total pour la chose à laquelle nous prétendons être consacrés. Quelqu'un qui a donné à ses filles et fait cela, qui tire dans tous les sens, il n'est pas consacré. En fait, le principe de la consécration nous introduit dans la loi du focus. Ça veut dire que tu as un couloir et tu te focalises sur ce couloir-là. Là, on parle de consécration. Mais encore qu'il y a la consécration dans l'intimité avec Dieu. Consacré à Dieu. Ça veut dire que, ici, la consécration suppose, c'est l'idée d'un renoncement. C'est-à-dire, quand on dit de quelqu'un qu'il est consacré, c'est qu'il a renoncé à ceci pour s'attacher à cela. Donc, pour se consacrer à cela. Et l'exemple apparaît clairement dans les Écritures, dans le livre des Actes. Quand on veut inviter les apôtres à venir régler les litiges entre les veuves et tout ça là, et ben, ils disent, nous on ne peut pas tout faire. Prenez les diacres
qui vont s'occuper de ça, parce que nous, on est consacrés à la prière et à la parole. On est attaché à la prière et à la parole. Donc, l'idée de la consécration suppose un renoncement. Si quelqu'un dit qu'il est consacré, je lui poserai la question, à quoi est-ce que tu as renoncé? Parce que être consacré, c'est se détacher de ceci pour s'attacher à cela. Mesdames et messieurs, pour un leadership biblique et épanoui, je vous rappelle la règle de du troisième C, la loi de la consécration. Que Dieu bénisse sa parole.